Bon voilà, ça c'est un petit direct pour montrer, il devait y avoir un petit rassemblement à l'hôpital ce matin. Et un rassemblement de soignantes à l'hôpital ce matin. Et il y a eu... Voilà, donc c'était une petite action prévue par les soignantes à l'hôpital de Pertuis. Et voilà, il y a eu la gendarmerie et la police municipale qui sont intervenus pour ne pas que cette action ait lieu. Et donc voilà, c'était avec des contrôles d'identité et convocation de Lydie Antonelli. À 9h, ce sont des racistes, ils n'aiment pas les Corses. Il n'y a que moi qui suis convoqué. Donc voilà, alors tu es convoqué demain matin, c'est ça? À 9h. Demain matin à la gendarmerie pour Lydie Antonelli. J'espère qu'il y aura le café au moins, parce que cette heure-là, il y a le café, c'est l'heure du café. Voilà. Voilà, donc évidemment, on l'accompagnera. On vous invite à venir l'accompagner et la soutenir demain matin à 9h devant la gendarmerie de Pertuis. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont créé un attroupement, il n'y avait pas d'attroupement et la gendarmerie a créé un attroupement. Voilà, parce que les gens par curiosité se sont arrêtés pour voir qu'est-ce qui justifiait ce défoulement de forces de police. D'accord, parce qu'en fait... D'hommes bleus, parce qu'ils étaient quand même 16, 8 gendarmes et 8 de la mairie. Donc, parce qu'en fait, c'était quoi? C'était une action qui était prévue dans la cour de l'hôpital, c'est ça? Enfin, dans les extérieurs de l'hôpital? On ne sait pas quoi faire, donc on fait de la petite rando. Donc là, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus. Et on s'est dit, pourquoi pas venir faire un petit coucou à nos collègues. Bon, elles ne sont pas sorties aux fenêtres, mais moi, ça m'a fait du bien de retourner à l'hôpital. Ça me manque. Ça fait plus d'1 mois et demi que je n'ai pas vu l'été, ça me manque. Je manque qu'on y retourne et on va revenir. Même si, soi-disant, nos postes vont passer à l'affichage. Au fait, citoyens... Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ils ont prévu de faire passer nos postes à l'affichage pour recruter à nos places. Mais je crois pas que ce soit bien légal. À l'affichage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont... voilà. Vacances de postes. Nos postes sont vacants. Quand on reviendra, D'accord. Comme si on n'existait plus. Ils libèrent, n'importe qui peut postuler sur notre poste. Nous, on n'existe plus pour l'hôpital. Ah ouais. En sachant qu'ils ont encore fermé 5 lits. Mais pourtant, vous avez encore des contrats. Comment ça se passe? Je pense qu'on a des contrats. Il est juste suspendu. Ouais. Oui, le contrat est suspendu, mais donc normalement vous êtes titulaire de vos postes. Oui. Donc ils ne peuvent pas embaucher d'autres personnes à votre poste. Exactement. Après, ils peuvent nous remplacer par des contrats, certainement. Mais je ne pense pas que les soignants pour les Non, les postes ne sont pas vacants. Ils ne peuvent pas les titulariser. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui vont venir, ça va être des postes Pridex. C'est-à-dire on vous prend le temps qu'elles ont suspendu et après on vous vire, quoique peut-être pas virer parce que
vu que plus personne ne veut travailler dans l'hôpital public, et surtout dans cet hôpital de merde, ils ont d'énormes difficultés à recruter. Donc c'est le but, hein. Moi je crois que c'est le but. Hein. C'est le but de tout ce qui se passe, c'est de tuer l'hôpital public. Et malheureusement, nous, on a une direction et des cadres. Une direction et des cadres qui sont, bon, déjà qui me dégoûtent. Parce que pour agir comme ça, donner l'ordre d'appeler la gendarmerie, la municipale, dès qu'on nous voit, franchement, c'est honteux. C'est honteux. Ouais, d'ailleurs, à l'hôpital, ils disent bien qu'ils disent aux filles qu'on n'a pas le droit de mettre un pied dans l'hôpital. Voilà. À chaque fois qu'on va mettre un pied, on aura les gendarmes, la police. Et puis après, moi je suis dégoûtée. Parce que nos cadres, même, disent à nos collègues qui nous soutiennent un peu et qui parlent de nous, elles disent arrêtez de parler de ces filles-là, elles sont suspendues, elles n'existent plus dans le service. Alors qu'on n'a rien fait de mal. Voilà. Et qu'on s'est dévoué à cet hôpital. Et ce qu'elles n'ont pas compris, c'est qu'on existe encore, qu'on reviendra, et la tête haute. Voilà. Moi, tu sais, malgré le choix qu'on aura pris, on reviendra la tête haute. Donc elles peuvent mettre nos postes en remplacement, mais quand on reviendra, on récupérera. Parce que je ne crois pas que ce soit très légal. Voilà, on reprendra nos postes à nous. Bien sûr, on va revenir la tête haute. Par contre, il y a des têtes qui vont se baisser, ça c'est sûr. Il va falloir qu'elles nous regardent dans les yeux avec tout ce qu'elles nous ont fait. Ça c'est clair. Et moi, je leur souhaite une bonne énorme 5e ou 4e ou je sais pas combien de vagues et qu'ils soient submergés et qu'ils appellent. Parce que là, moi, même à la retraite, ils ont su m'appeler. Donc à ce moment-là, je ne sais pas ce que les gens feront, mais je pense qu'il faudra leur dire d'aller se faire voir. Parce qu'au moment de... C'était quand au moment de la première, au début, à la première vague, ils t'ont appelé. Ils m'ont appelé pour aller travailler, alors qu'à 60 ans, comme je les embêtais, ils voulaient me foutre dehors à tout prix. Il a fallu qu'on trouve un texte de loi qui disait qu'effectivement, puisque je n'avais pas les années, ils ne pouvaient pas me virer. Me mettre à la retraite. Donc je suis resté, mais comme nous au syndicat et le personnel, on a de l'honneur et on a une parole. On s'était engagé à l'Union Santé que je serais détaché à temps plein au syndicat. On a tenu parole parce que nous, on est des gens de parole, pas comme eux. Et ça m'a quand même un peu lésé parce que j'aimais ce que je faisais, j'aimais mon travail, j'aimais mon équipe. Donc ça fait rien, je suis resté quand même jusqu'à 64 ans pour les emmerder. Et là, je les emmerde encore. Voilà. Et franchement, ça me fait plaisir. Bonjour, comment ça va? Oui, vous? Ah ben, les soignants suspendus manifestaient, donc vous envoyez la gendarmerie, la nationale, Voilà. Belle France de liberté. Oui. Bon voilà, donc petite action un peu avortée à l'hôpital et donc voilà par ces soignantes qui veulent montrer qu'elles continuent à exister même si effectivement la direction de l'hôpital considère qu'elles ont disparu de la circulation. Elles sont toujours présentes et sans doute plus convaincues que jamais qu'il faut continuer ces actions. Voilà. Et quand on se rendra compte de tous les effets secondaires, j'espère qu'ils arriveront bien à dormir. Mais c'est des gens qui dormiront quand même. Même s'ils font des morts, ils dormiront quand même. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des lits qui ferment dans les hôpitaux, mais ça les laisse de glace. C'est pas des directeurs, c'est des comptables, des gestionnaires. Ils en ont rien à foutre, et de la santé des gens, et de leur personnel. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit, on n'est que des matricules à l'hôpital. Parce que c'est vrai qu'on se rendait bien compte que dès qu'un agent pouvait moins bien travailler parce que il avait sa santé atteinte par sa profession, parce qu'il faut savoir que les aides-soignantes, elles ont des dos dans des états... Bon, mais ceux-là, c'était plus bon à donner
à manger même pas aux chiens. Donc moi j'ai toujours dit on n'est que des matricules et aujourd'hui ça se confirme. Voilà. Parce que déjà rien que la désactivation des badges, c'est un affront. Et ça montre bien, vous êtes un matricule, aujourd'hui on vous lève votre matricule, vous n'avez plus le droit de rentrer. C'est pire que l'armée. C'est inimaginable, on n'aurait jamais cru qu'il se passerait un truc comme ça. Quelque part, il a affiché des photos de personnel, mais il n'a pas honte. Merci de dire merci au personnel pour leur faire ça. Elles étaient là, elles aussi, pendant tout ça. Elles ont travaillé. Il y en a qui ont eu le Covid, Sandrine, qui l'ont refilé à leur famille. Et tout ça, c'est ça le remerciement. Un directeur, déjà les lois, quand elles sont inutiles et bêtes, on n'est pas obligé de les appliquer. Voilà. Et puis, quand on les applique, on essaie d'y mettre de l'humanité. Et là, de l'humanité, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Voilà. Après, il faudrait qu'un peu nos collègues des syndicats se réveillent et qui disent ça, c'est pas normal, on n'a pas le droit de faire ça au personnel, on n'a pas le droit de faire ça à nos collègues. Mais ma foi, je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir pour les réveiller. Il va falloir qu'aux élections, ils aient 5% de votables pour qu'ils se rappellent. J'ai vu qu'il y avait Martinez quand même ces derniers jours, je crois qu'il a un petit peu dit quelque chose à la télé ou je sais pas quoi, qui a dit mais il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est pas normal cette situation. Donc il se réveille enfin peut-être. Non mais on est d'accord. Le syndicat CGT c'est un syndicat démocratique. C'est-à-dire moi j'ai fait du syndicalisme pendant toute ma vie. Si j'avais envie de faire grève, je ne demandais pas à M. Martinez la permission de faire grève. Oui, mais si tu veux, jusqu'à présent on disait en fait il y a la base fait effectivement les actions qu'elle entend mener, etc. Et elle ne demande pas l'avis de M. Martinez. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se disaient sur le fait qu'à la tête de la CGT notamment, et de tous les autres syndicats, il restait muet sur cette situation-là. Et là, j'ai vu quand même un truc passer qu'il avait émis l'idée que c'était quand même un peu bizarre cette situation. Donc il se mouille pas beaucoup, mais... Oui, j'ai entendu qu'il a dit c'est pas normal, ils n'ont pas le chômage, mais c'est pas du chômage qu'elles veulent. Bien sûr, elles veulent retravailler. Aller bosser. Donc elles disent pas, elles sont pas anti-vax, elles n'ont pas dit qu'elles étaient anti-vax. Elles disent il y a un nouveau vaccin qui va sortir, laissez-nous le temps d'attendre. Comment on peut m'expliquer que jusqu'au 14, avec un PCR, elles n'étaient pas dangereuses, et à partir du 15, elles sont dangereuses. Il y a eu un cluster à Bordeaux de 15 soignants vaccinés. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'elles ne sont pas plus dangereuses que leurs collègues à l'intérieur qui sont vaccinés, qui ne font pas de PCR et qui sont peut-être porteuses et qui vont contaminer des patients peut-être. Mais bon après, voilà, les gestes barrières, les soignants ils connaissent, ils savent comment se protéger. Il n'y a pas que le Covid à l'hôpital, il faut arrêter là. Il y a plein de maladies qui existent et qui s'attrapent et qui se donnent. Il faut arrêter là. S'il n'y avait que le Covid, c'est bien. Quand le Covid est fermé, on ferme les hôpitaux, il n'y en a plus besoin. Qu'ils s'arrêtent leurs conneries. C'est affolant. C'est affolant d'entendre toutes ces conneries. Là, il annonce il n'a pas parlé encore, moi, franchement. C'est le peuple, c'est à cause de lui tout ça. Voilà, parce que toi, il y avait une affiche, c'est à cause de votre obéissance que le cauchemar continue. Mais oui, il a fallu simplement qu'ils disent qu'il allait parler pour que les gens s'affolent à faire la 3e dose. Mais tu parles de Macron, là, c'est ça Oui, c'est ça. À partir du moment où on a dit, ça y est, il va parler mardi, les gens sont allés... Ils iront à la 3e, ils iront à la 4e, et je suis sûr que la plupart des Français, si on leur dit de faire vacciner leurs enfants, ils le feront. Voilà. Moi, ça m'affole. Je sais pas, Lydie. Ça dépend du rapport de force qui va se mettre en place. Là. Oui, mais tu vois bien qu'il est dur à construire. D'accord. Mais enfin, là, il pousse peut-être un peu loin quand même. Mettre la vaccination obligatoire pour les enfants.
Là, ça va peut-être un peu changer la donne quand même. Mais après, on ne dit pas que ce vaccin il tue tout le monde, hein, on n'a jamais dit ça, mais il y a beaucoup de cas. Voilà. On s'aperçoit que le laboratoire qui a fait les essais, en fait, il a fait n'importe quoi, il a mal fait les essais, mais ça fait rien, ça n'enlève pas de l'efficacité du vaccin comme il va falloir de morts, même s'il n'y en a pas beaucoup, de dire ben, ceux qui le refusent, ils ont peur. Ça risque au contraire, quand on a peur de leur déclencher des effets secondaires, on va attendre, il y en a un qui va sortir là. C'est aberrant, mais je pense qu'il faut nourrir Pfizer. Voilà. Donc il faut vite vacciner avant que les autres vaccins sortent, parce que Pfizer est tout puissant. Tu vois, là ce matin, il parlait du Moderna, que peut-être ils vont l'annuler. Mais voilà, ils y sont tous passés, l'AstraZeneca, le Moderna, le Janssen, maintenant on dit qu'il est plus efficace. Donc moi je crois que Pfizer est tout puissant, et même si son vaccin il a d'énormes effets secondaires sur certaines personnes, je le dis encore, hein, parce qu'il y en a que pour l'instant, ils n'ont pas d'effets secondaires, mais on continue Pfizer. Les autres, on les met de côté. Voilà. Je sais pas. Il faut une bonne révolution, il faut que les gens se réveillent. Hein. Quand tu vois le déploiement de forces de l'ordre, mais c'est fou. Mais on dit qu'il manque de police, mais non. Ah non, moi aussi je disais il en manque. Hein. Mais en voyant ça, ben, qu'ils les envoient. Il y a des cités chaudes à Paris et tout, hein. Ben, qu'ils les envoient là-bas s'ils sont trop, parce que, comme il y en a dit, 18 pour quelques personnes. En plus, moi je me baladais tranquille, on m'arrête et on me convoque, et ben, tant mieux. Demain j'irai boire le café à la gendarmerie. Ouais, donc voilà, on dit Lydie qui est convoquée demain matin. Donc si vous suivez, on vous invite à venir la soutenir demain matin. Rendez-vous à 9h moins 10 devant la gendarmerie de Pertuis, en soutien à Lydie qui va être entendue pour s'être promenée dans la rue. Avec Maurice, on se promenait bras dessus. Elle n'a pas de convocation officielle. Mon petit Maurice. Bon voilà, je termine là mon direct. Merci d'avoir suivi en tout cas. Et donc voilà, c'était pour manifester un petit peu justement ce désaccord de la population, ou d'une partie en tout cas de la population et des soignantes vis-à-vis de ces obligations vaccinales, du pass sanitaire qui continue jusqu'à la fin juillet 2022 et au déploiement des forces de l'ordre pour essayer de juguler ces mini-actions. Merci d'avoir suivi et voilà, rendez-vous au prochain direct en tout cas.